J'étais sur le terrain de foot comme Balotelli. Maintenant je joue des tailles et je m'en fume au télo. Faut tourner la page pour écrire d'autres lignes. Yo les gars, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo sur comment monter le métier de pêcheur facilement. Et je dis bien facilement et pas rapidement, parce que rapidement il y en a plein sur YouTube, il faut débourser des camas, etc. Moi c'est pour vous montrer vraiment, pour être rentable, pour gagner des camas au fur et à mesure que vous montez votre métier de récolte. Donc, je vais vous montrer comment monter en farming, entre guillemets, comme j'appelle ça comme ça. Les zones à peu près, et puis les bénéfices que ça va vous procurer tout au long de votre évolution. Après un petit mot sur ma chaîne. Ma chaîne, c'est moi qui réalise les vidéos, mais derrière il y a des gens qui montent, qui donnent des idées, etc. Donc et on est vraiment basé sur, en fait, on est entre guillemets pauvre. Voilà, on est une chaîne de YouTube pauvre, c'est-à-dire que nous on n'a pas des millions, des milliards, etc. On vous montre des astuces efficaces pour monter, vous avez besoin de 5 millions à un moment, je vous montre comment farmer 5 millions assez rapidement, et voilà, plutôt que faire tout ce qu'on connaît, franc en or, tout ça, là c'est des astuces simples, efficaces, et d'ailleurs je t'invite à regarder mon ancienne vidéo Astuces Kama, et voilà. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter très clairement le métier de pêcheur. Pêcheur, déjà, c'est un des métiers, entre guillemets, pas les plus longs, mais les plus galères, et c'est pas rentable tout de suite. Bon, par contre, je vais commencer à pêcher parce que sinon je vais faire tout voler par un pénitrope. Voilà. Et en fait, en gros, ce métier, c'est un métier où, en gros, comme tout métier de récolte, il faut être présent. Quand je dis présent, c'est-à-dire qu'il faut pas jouer une demi-heure par-ci par-là. Vous voyez, là, je passe sur cette zone parce que je voulais me faire des cochons de farm. Et du coup, je récolte vite fait. Non, si vous voulez farmer déjà, il faut vraiment vous dire pendant 2 heures. Bon, ça dépend de votre temps que vous avez, mais sinon, vous mettez pendant 2 heures, vous dites pendant 2 heures, je farme. Vous mettez un casque, musique, et vous dites, allez, c'est parti. Voilà, et vous farmez pendant 2 heures, vous faites ça quelques jours. Et puis, au fur et à mesure, votre métier va monter, les camas vont être conséquents, plus votre niveau va monter, etc. Ça me paraît assez logique. Donc, tout simplement, moi, vous voyez, je suis pêcheur niveau 200. Et je vais vous montrer donc les zones pour monter facilement. C'est-à-dire sans prise de tête et facilement en farming. Donc tout d'abord, la première zone, quand vous êtes niveau 1 ou dans les bas niveaux, je vous conseille tout bonnement d'aller aux apps Rivage Sufocain. Vous montez de 2 maps, ou 3, et voilà, vous arrivez là. Et en fait, vous faites tout le tour, mais vraiment tout le tour, tout le tour, et en boucle en fait. En boucle, parce que regardez, quand vous êtes niveau 1, vous pouvez choper des goujons, voilà. Simplement, il y en a partout. Il y a que ça. Donc, c'est vraiment une zone très bien pour débuter, et même pour prendre des fois de l'XP, et plein d'XP. Vous tournez, parce que le temps que vous fassiez le tour, ça déjà repop, et vous pouvez recommencer, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les bas niveaux montés. Ensuite, après, vous pourrez dropper, vous pourrez, entre guillemets, pêcher des grevettes. Hop. Les grevettes, j'ai une zone parfaite pour vous. Vous allez tout simplement ici, au début de la plage, et vous l'allongez. Vous l'allongez jusqu'au donjon mousse. Et là, c'est la mine d'or des grevettes. Je vais vous montrer, voilà, regardez. Hop, tout là. Vous pouvez sauter des vite, mais c'est galère un peu avec les agros, tout ça, franchement. Il y a beaucoup plus simple, vous allez là, il n'y a pas d'agro, c'est toujours tout droit. Donc, franchement, c'est très simple. Après, concernant les zones pour des niveaux un peu plus élevés, moi ce que je fais à peu près tous les jours, c'est que tout d'abord je vais aux apps Scarafeuille, et je descends jusqu'à la zone des cochons, là où j'étais depuis le début de la vidéo. Je fais le tour, c'est simple, ça prend quoi, 5 minutes. Faites le tour, récoltez tout, si vous êtes bûcheron même il y a des arbres, donc c'est plutôt pas mal. Faites le tour, j'ai une petite popo rappel, vous allez sur l'île de Pandala, et vous débutez à partir du donjon. Pareil, là le chemin dure 2 minutes, ne vous inquiétez pas, je pense que tout le monde l'a déjà fait, il est pas long. Et là, alors là, ça c'est là où ça prend plus de temps, mais c'est là où ça me rapporte le plus de camas. Vous longez tout le territoire. Mais il y a beaucoup de poissons, donc vous inquiétez pas, vous longez, ça vous rapporte des camas, donc à un moment, si tu craches pas sur des camas, je pense que ça c'est une très bonne option. Et là, au lieu de continuer tout droit, tout simplement vous longez, vous faites le tour de l'île, parce que là il y a des poissons
pas rares, mais des poissons où il y a souvent des étoiles parce que personne n'y va trop, les gens ont la flemme, etc. Donc, allez-y, ça prend 2 minutes de plus, hop, vous remontez, vous montez, et vous arrêtez juste avant là, l'île de Grob. Parce qu'après, il y a certains poissons sur l'île, mais avec les agros, je trouve que ça galère, ça fait pas plus de temps qu'autre chose. Donc vous faites tout ce petit chemin. Et ensuite, pour ceux qui sont vraiment avec 190-200, vous allez à Frigos et vous faites tout le chemin, comme ça. À chaque fois, franchement, ça prend 3-4 minutes, à part Pandala, ça peut en prendre 10, franchement, mais vous avez beaucoup de poissons, donc c'est rentable niveau Kama. Et du coup, bah là, Frigos, vous longez juste, hein, il y a beaucoup de Kralamour ici. Hein. Généralement, les Kralamour, qui rapportent pas mal de Kama. Regardez, Kralamour, ouais, voilà. Il y en a pas mal ici. Et après, bon, à part sur l'île de Pandala, et là où ce spot que je vous avais dit aussi, voilà, c'est vraiment deux spots où c'est vraiment facile d'avoir des Kralamour, et donc d'avoir des Kralamour uniques qui se revendent, tout le monde le sait, très cher. Voilà pour à peu près les zones, et comment monter le petit pêcheur facilement. Après, moi, je vais vous parler aussi des bénéfices, parce que évidemment, on monte pas un métier pour le fun, on monte généralement pour les bénéfices. Donc, au-delà des bénéfices qu'on peut en tirer avec les recettes, petites recettes de bar grillé, vous vendez ça, allez, 20 000 et 100, voilà. À part c'est ça, parce que ça après c'est chacun son envie. Si vous avez farmé pendant 2 heures que des bars principalement, bah vous allez faire cette recette, mais ceux qui auront farmé des lots pendant 2 heures, bah ils feront cette recette. Donc ça après c'est vraiment un peu de voir. Moi l'astuce ça va être sur les jus de poisson. Je pense que tout le monde l'a remarqué depuis une certaine mise à jour, le bas d'encre se craft. Et bah avec un jus de poisson méphitique. Et vous avez vu le prix moyen, 20 millions. Ce qui explique le prix du bas d'encre en HD. La recette c'est de ce jus méphitique, c'est tout simplement un jus de poisson abominable, un jus de poisson asphyxiant et un jus de poisson piscentiel. Vous avez vu, celui-là piscentiel 15 millions. Celui-là 6 millions. Et celui-là bon 1 million. Mais c'est toujours ça. Et en fait, le métier de pêcheur, il va pas vous apporter beaucoup de Kama en farmant en fait. Il va vous apporter une base de Kama, 20 000 par-ci, 20 000 par-là, 20 000 par-là. Ce qui est déjà énorme, hein. C'est comme un paysan qui met du pain, voilà, ça rapporte 20 000 de temps en temps. Mais l'avantage du métier de pêcheur, c'est que de temps en temps, et ben vous pouvez dropper ce que j'appelle un poisson rare, un poisson légendaire, qui vous permettra de créer ce jus. Donc là, je vais vous prendre l'exemple par exemple de cette baignée de crevette horreur. Vous, ce que vous pouvez pêcher normalement, c'est des beignets de grevettes. Donc, enfin, des grevettes. Et après, vous pouvez les transformer en beignets de grevettes. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous pêchez, vous pouvez tomber sur ce qu'on appelle des dévoreurs. Les dévoreurs, je m'explique. Vous allez dans le bestiaire, pour ceux qui ne savent pas, vous tapez dévoreurs. Et voilà, vous avez des dévoreurs pour chaque type de poisson. Par exemple, brochet, carpe, etc. Là, par exemple, pour le dévoreur de grevettes, parce que je vous parle en exemple de grevette, vous voyez qu'elle est bleue, qu'elle est différente, et qu'elle a un autre nom, qui s'appelle grevette horreur, et qu'elle se vend à 415 000 unités. Donc, en fait, vous allez avoir la chance, en étant pêcheur, de pouvoir tout simplement pêcher normalement, et de tomber sur des dévoreurs, en gros des monstres spécialement pour chaque poisson, et avoir, regardez, prospection et taux de drop 2,42. C'est rien. Mais en fait, vous en avez beaucoup, et au final, en 2-3 jours, vous pouvez choper une crevette horreur, plus un poisson rare de brochet, même de Kralamour. Franchement, ça dépend aussi un peu de votre chance, parce que voilà, c'est du taux de drop, un peu de la chance. Mais aussi, plus vous en faites, plus vous avez de chance d'en avoir. Donc très clairement, c'est ça. Et en fait, cela, par exemple, Kralamour unique ou dévoreur de grevettes, ça va vous permettre de farmer soit les jus pour avoir un voile d'encre que vous pouvez vendre 20 millions, parce que c'est une des capes les meilleures du jeu, tout simplement. Ou alors si vous voulez des capes à cash, vous arrivez, vous le droppez, et vous le mettez en vente. Voilà, 1 million, et je vous assure que ça part, parce que le nombre qui ont besoin juste d'un poisson rare pour farmer un jus, etc., il y en a plein qui achètent, plutôt que de farmer, et du coup perdre du temps, tout ça, il y en a beaucoup des flemmards. Donc voilà, franchement vous faites des kamas facilement. Et c'est le seul métier où d'un coup vous pouvez vous faire 400 000 kamas. Ou 1 million sur un dévoreur de Kralamour. Et si je trouve celui des espadons, dévoreur d'espadons, voilà, sur mon serveur, 700 000. En guide, par exemple, voilà, ça coûte que 200 000, mais vous le droppez juste, vous avez 200 000 cash. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment
ce métier est complet. Vous n'avez pas gagné beaucoup de Kama au début, mais dès que vous allez dropper, c'est une source de Kama. Sûr, vous droppez 1 million de Kama, vous droppez 700 000 selon ce que vous droppez. Ensuite, bon évidemment, pour ça, pour augmenter le taux de drop, qui est de 0,5 de base, moi je suis à 2,42, j'ai une panneau prospection. Alors, vous avez sûrement vu sur YouTube, tout le monde a déjà tapé panneau prospection, etc. Moi, comme je vous le répète, nous ne sommes pas une chaîne de riches, donc j'ai fait vraiment la panneau prospection la plus pauvre et la plus faible en coût possible. J'ai simplement pris un casque carnage, vous voyez, regardez, 22 prospections, le maximum est à 30. Voilà, j'ai même pas entre guillemets les moyens, parce qu'il faut faire des camas pour la prochaine vidéo, j'ai même pas entre guillemets les camas d'en acheter un 30% de prospection. Voilà, donc après vous connaissez tous, hein, Minoto, tranche sous bois, bottine sous bois, hache à lamelle, et ça c'est Minoto avec anneau moteur. Ça va, chacun donne de la prospection. Ce que vous pouvez rajouter après, c'est, bon, un Dobuscalyptus, je pense que ça c'est la base, hein, pas besoin de vous le répéter, mais vous pouvez par contre mettre des trophées, c'est-à-dire joueur majeur 60 chances, 10 chances est égal 1 prospect, si je ne me trompe pas. Et du coup, vous pouvez mettre même le taquin majeur qui vous rajoute 100 de chance, et du coup qui vous rajoute 10 prospections, et même vous pouvez mettre le joueur mineur, et le taquin mineur, etc. Vous pouvez tous les mettre, ce qui vous donne à peu près un petit bonus de 20-30 prospections quand même, ce qui n'est pas négligeable quand vous voulez vraiment farmer à max et vous avez les moyens. Après, pas besoin d'acheter un No Moon pour être classe, ou je sais pas pourquoi vous l'achèterez, vous prenez une Dragonite turquoise, vous faites 200 000 HDV, 80 de prospects, y a pas mieux, c'est simple, et c'est efficace. Donc voilà, après, moi je vais vous montrer un peu à ma banque, j'ai fait, allez, j'ai dû faire 2 heures, globalement 2-3 heures de farm. Moi je suis niveau 200, mais c'est farmer pour me faire des kamas tout simplement. Regardez, à ma banque, si j'y vais, hop, on va chercher par catégorie. Poisson, hop, voilà. J'ai déjà trié par prix moyen, bon j'en ai pour 1,2 million. Tout simplement, regardez, Dorade Gris, c'est en 2 heures, vous dites 2500, c'est énorme, mais non, parce que vous pouvez dropper 30, par 30, ou vous dropper 20, et après vous avez 10 de bonus parce qu'il y avait des étoiles, bon, bref. En gros, vous faites camarade, il y a des 200 000, 140 000, 130 000. Voilà, donc là j'en ai à peu près pour 1,2 million. Bon, par contre, j'avais déjà des sardines brillantes, donc on levait 55 000, j'avais quelques poissons paniers. Bon, voilà, rien de fou, quoi, mais en gros, vous pouvez facilement vous faire 400-500 000 par jour en seulement 2-3 heures de farm. Ensuite, pour finir, il y en a sûrement qui se posent des questions, pourquoi je suis en YOP par rapport aux précédentes vidéos, etc. Avant, j'avais un Nuginiac Terre R. Et en fait, j'ai changé parce que pour farmer, pour ma vidéo par exemple Astuce Kama ou que j'ai fait précédemment, et j'ai le Nuginiac en fait tape une cible par une cible, et du coup tout simplement il est pas rapide quoi. Alors que le Yop, épée Diop, ça va vite, ça enchaîne et 30 minutes par combat pour plein de Kama, c'est parfait. Donc sûrement, en fait avec mon Yop j'ai tout simplement gardé le même stuff que mon Nuginiac. Et en fait je vous dis ça parce que je vous invite à regarder ma vidéo sur mon Nuginiac ou même sur mes astuces Kama, mais c'est vraiment sur mon Nuginiac parce que ce stuff est pas cher. C'est bon, les bourses de Kama très faibles. Et en fait tout simplement il est assez atypique parce que vu que j'ai pas trop de Kama, regardez à nos brousses, c'est très useless. Voilà, j'essaye de combiner, de faire des bonus, tout ça avec des équipements qui sont parfois pas trop compatibles, et les caches, je croyais pas que je les payais 15 ou 20 millions comme en ASDV. J'ai juste droppé moi-même mes items et mes ressources, ça a été très long, surtout pour les dents de bandelette, etc. C'était vraiment la galère, pareil pour les dentiers de Cantinéa. La galère, je vois comme ça, t'as le cacha, tout ça. Enfin bref. Bon, en tout cas, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, salut les gars. Peace.